Nous continuons le cadre de notre programme qui est Asir al-Nabawiyya al-Sahiha, qui est la biographie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrêtés sur l'histoire de Suraqa. Alors, Suraqa dit Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min Makkah muhajiran ila al-Medina. Il dit lorsque le prophète est sorti, lorsque le prophète a fait l'hégire, n'est-ce pas, Suraqa normalement c'est un compagnon du prophète, il s'est islamisé après. Mais là il est en train de rapporter l'histoire quand il était encore kafr. C'est-à-dire il était kafr. Parce que c'est lui que les Quraysh ont voulu donner, n'est-ce pas, les 100 chameaux, parce qu'ils ont mis 100 chameaux, on va voir ça tout à l'heure, les Quraysh ont mis 100 chameaux en jeu. Ils ont dit, celui qui va ramener Mohammed vivant avec ses compagnons, il aura quoi? Il aura 100 chameaux. Et vous savez, 100 chameaux chez les Arabes, c'était une grande richesse. C'était une très grande richesse. Alors, Suraqa, c'est un compagnon du prophète, mais il est en train de nous rapporter l'histoire qu'il a vécue avant l'islam. Ouais, et là, ça nous amène à parler d'un sujet dans le ilm al-hadith. Est-ce qu'un kafr, lorsqu'il s'islamise après, est-ce qu'il peut nous rapporter une histoire qu'il a vécue dans le kouf qui a un rapport avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et on peut prendre ça, et les savants disent oui. C'est-à-dire quelqu'un était kafr. Maintenant après, il a vécu une histoire avec le prophète pendant qu'il était kafr. Le prophète lui a dit quelque chose par exemple pendant qu'il était kafr. Après il s'islamise. Lorsqu'il s'islamise, c'est un compagnon du prophète, il devient compagnon du prophète. Alors à ce moment, est-ce qu'il peut rapporter l'histoire qu'il a vécue avec le prophète là dans le kouf quand il était encore kafr? Les savants disent ici oui. C'est pourquoi les savants disent que, c'est-à-dire que l'islam c'est une condition pour qu'on accepte ce qu'il nous apporte. Mais ce n'est pas une condition pour qu'il mémorise ou qu'il emmagasine, n'est-ce pas, des choses qu'il va prendre du prophète. Donc il peut prendre des choses du prophète, mais on va prendre cela de lui que s'il s'islamise. Oui. Donc ici, Suraqa est en train de nous rapporter ce qui s'est passé lorsqu'il était encore kafr. Donc il dit que lorsque le prophète est sorti, n'est-ce pas, avec ses compagnons, lorsque le prophète a fait l'hégire, les Quraysh ont dit, celui qui va nous amener Mohammed, il aura 100 chameaux. Alors il dit, pendant qu'on était assis, il dit, pendant que j'étais assis, voilà un homme qui est venu. Et il a dit, je crois que j'ai vu, n'est-ce pas, 3 personnes qui sont passées tout à l'heure là devant moi. Et je pense que c'est Mohammed et ses compagnons. Vous voyez? Donc ça, c'est une personne qui l'a dit. Alors Suraqa, il a vu ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, ce n'est pas Mohammed et ses compagnons. Ce sont des gens c'est tel et tel. Donc il a dit ce sont des gens que je connais. Ils sont en train de chercher, n'est-ce pas, une chamelle qu'ils ont perdue. Est-ce que vous voyez? Vous savez pourquoi Suraqa a fait ça? Les Quraysh ont dit quoi? Ils ont dit que celui qui va nous apporter Mohammed aura 100 chameaux. Et cet homme-là a dit, je crois que je viens de voir Mohammed passer avec ses compagnons. Alors Suraqa, puisque lui voulait les 100 chameaux là. Alors quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrouillé. Il a dit non, ce n'est pas Mohammed. C'est tel et tel qui sont passés, ils sont en train de chercher leur chamelle. Il dit ensuite, celui qui est venu, qui a dit ça, il a dit, puisque celui-là me dit que c'est pas Mohammed, c'est qui connaît ces gens-là, donc c'est que c'est pas Mohammed. Donc il a dit, celui qui voulait partir là, il a délaissé, puisque lui, Suraqa lui a dit que non, c'est pas Mohammed, c'est quelqu'un, ce sont des gens que je connais qui cherchent leur chamelle. Alors lorsqu'il a délaissé, qu'est-ce qui s'est passé? Suraqa dit, il est rentré, il dit, Fakumtu fadakhaltu bayti. Il dit, après je me suis levé, je suis rentré dans ma maison. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit fa'amartu bi farasi faqayyida li ila batni wa alwadi. Il dit ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa chamelle, il a préparé sa chamelle et il est quoi? Il a décidé de faire quoi? De partir à la recherche du prophète Mohammed, n'est-ce pas? Et de ses compagnons. Donc il a vu que c'est Mohammed qui est passé, c'est le prophète Mohammed qui est passé avec ses compagnons. Donc ici là, il faut que j'embrouille cet homme là pour qu'il ne parte pas. Alors comment il a fait pour embrouiller? Il a dit non, ce n'est pas Mohammed et ses compagnons, mais c'est plutôt tel qui cherche quoi? Leur chamelle, vous voyez? Et donc ça a découragé l'autre. Donc c'est celui qui connaît ces gens-là, donc c'est pas la peine que je puisse partir. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussitôt il est parti. Vous avez ce qu'on appelle l'arc, n'est-ce pas? Il y a l'arc et nous avons la flèche que l'on met sur l'arc pour viser. Donc les Arabes prenaient souvent les flèches là, ils faisaient quoi? Ils faisaient des superstitions avec ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils balançaient ça par exemple au sol, vous voyez? Et ils avaient des techniques. Si ça tombe comme ça veut dire fais ce que tu veux faire. Si ça tombe comme ça veut dire ne fais pas. Je dis à chaque fois qu'il faisait, ça tombait toujours dans le mauvais sens, c'est-à-dire ne pars pas. Ça tombait toujours dans le mauvais sens, c'est-à-dire ne pars pas. Alors, mais malgré ça, il a dit non, il ne va pas suivre ça. Malgré ça, il a vu 100 chameaux. Il a dit malgré la superstition là, il a dit non, je vais quand même partir. Vous voyez? Donc, malgré que l'épée, selon lui, parce que chez eux, c'était ça. Avant de voyager, il faisait souvent des superstitions. Parfois, d'autres, c'était même les oiseaux. Il prend l'oiseau, n'est-ce pas? Il laisse l'oiseau s'envoler. Si l'oiseau part du côté gauche, ça veut dire que le voyage n'est pas bon. Si l'oiseau part du côté droit, ça veut dire que le voyage sera bon. Vous voyez, donc, lui, il a fait avec l'épée. Et l'épée tombait du mauvais côté. Ça veut dire qu'il ne part pas. Mais malgré ça, il est quoi?
il est parti. Vous voyez, et devant, normalement, il a trouvé, ce qu'il a rencontré là-bas, c'était quoi? Le prophète a invoqué sur lui, on va voir ça. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire c'était mauvais pour lui. Mais est-ce que ça veut maintenant dire que la superstition est vraie? Parce que l'épée lui a fait signe, il est tombé du mauvais côté. Et donc il a interprété ça dans le sens où ne pars pas, c'est pas bon. Et quand il est allé, effectivement, c'était pas bon pour lui. Puisque finalement, il n'a pas eu les 100 chameaux dont il voulait. Maintenant, est-ce qu'on va s'appuyer sur ça pour dire que la superstition est bonne? Ou bien on peut se baser sur la superstition? Non. Vous voyez, on a déjà expliqué ça, que ça, c'est des conceptions que les gens doivent enlever dans leur tête. Si Allah a décidé que tu auras un malheur là-bas, tu auras ce malheur. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que, comme disait un frère, à chaque fois qu'il sort de chez lui, s'il se cogne, ça veut dire que devant, ce ne sera pas bien. Donc il retourne, il rebouche chemin. Là, c'est des conceptions graves. C'est des conceptions graves. Il se peut que tu te cognes et puis devant ça soit... Tu rencontres par exemple des mauvaises choses. Mais ce n'est pas par rapport au fait que tu t'es cogné. Ça n'a rien à voir du tout. Donc Allah n'a pas mis ton destin ou ce que tu auras dans ta vie par rapport au fait que tu te cognes, ou bien au fait que non, il y a un hibou qui est venu devant ta porte, ou bien au fait que tu balayes le salon la nuit, maintenant il y aura un malheur demain. Tout ça, c'est des superstitions. Il est parti. Alors, lorsqu'il est parti, comme c'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, et parce que l'histoire là est dans le Sahih Bukhari. L'histoire que je suis en train de rapporter dans le Suraqa, c'est dans le Sahih Bukhari. Alors il est parti. Il a dit qu'il espère faire quoi? Il espère trouver les 100 chameaux que les Quraysh ont mis en jeu. C'est comme ça qu'il est parti. Alors, il dit que lorsqu'il est allé avec son chameau, n'est-ce pas? Avec sa chamelle, il est allé à la poursuite du prophète. Mais le prophète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Le prophète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et dans cette version, on dit que le prophète a invoqué avec Abu Bakr Siddiq. Vous voyez? Et on rapporte même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait quoi? Le Coran, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète lisait quoi? Le Coran. Alors, à chaque fois qu'il voulait, c'est-à-dire arriver vers le prophète et Abu Bakr, il tombait de sa chamelle. À chaque fois, il tombait de sa chamelle. Il se levait, il faisait encore son truc de superstition, etc. Ça tombait toujours dans le mauvais sens, toujours ne part pas. Vous voyez? Il se levait, il voulait partir, il tombait de sa chamelle. Il se levait, il voulait partir, il tombait de sa chamelle. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit après? Après, il dit, il a su alors que il ne peut pas, n'est-ce pas, faire quelque chose au prophète Mohammed et que le prophète Mohammed aura quoi? Aura la force dans quelques temps. Vous voyez? Il a su que le prophète Mohammed est protégé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il veut arriver vers le prophète, il tombe. L'histoire est dans le Sahih Bukhari. À chaque fois il va arriver vers le prophète, il tombe de sa chamelle. À chaque fois il va arriver, il tombe. Il a compris que non, là, ce tombe-là, il a quelque chose. Ce n'est pas, c'est-à-dire que il n'est pas simple. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé, non, n'est-ce pas, à Abu Bakr de lui écrire un livre. Avant d'arriver là-bas, il y a un point qui est important ici dans ce hadith. C'est qu'il nous dit quelque chose. Il dit فَسَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتْ رُكْبَتَيْهِ. Ça, c'est un point qui est important et ça va nous amener à parler d'un sujet qui est important. Il dit les pattes avant de ma chamelle se sont enfoncées dans la terre jusqu'à arriver aux genoux. Les pattes de ma chamelle, les pattes avant de ma chamelle se sont enfoncées dans la terre jusqu'à arriver aux genoux. Ça, c'est dans le Sahih Bukhari. Et ça nous amène à parler d'un sujet. Vous allez m'excuser d'ouvrir cette parenthèse. Ça, c'est le dalil, ce dalil-là, ce hadith-là, dans le Sahih Bukhari-là, cette partie, c'est un dalil qui vient renforcer la position de ceux qui disent que quand on fait le sujoud dans la prière, on descend avec les mains. C'est-à-dire, on pose d'abord les mains au sol avant les pieds, avant les genoux, pardon. On pose d'abord les mains avant les genoux. Ils se sont basés sur ce hadith-là. Comment ça? Parce que ici, le compagnon, c'est un compagnon du prophète et qui maîtrise la langue arabe, qui connaît la langue arabe mieux parce que c'est un arabe. Il dit, les pattes avant de sa chamelle se sont enfoncées dans le sol jusqu'à arriver aux genoux. Ça veut dire que les genoux de la chamelle se trouvent dans ses pattes avant. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que les genoux de la chamelle, il dit les pattes avant se sont enfoncées jusqu'à arriver aux genoux. Donc ça veut dire que les genoux de la chamelle se trouvent où? Dans ses pattes avant. Vous voyez? Parce que ça nous amène à parler d'une question, c'est la question où les savants qui ont dit que le hadith d'Abu Huraira est maqloub. C'est un hadith inversé lorsque le prophète a dit, le hadith apporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, hadith d'Abu Huraira où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit,
إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد ou bien فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. Le prophète a dit quoi? Que si l'un d'entre vous fait le sujoud, la prosternation, qu'il ne se prosterne pas comme se prosterne le chameau, mais qu'il place ses mains avant ses genoux. Le hadith est clair, sarih, qu'il place ses mains avant ses genoux. Vous voyez? Parce qu'il y a d'abord une version, il y a un hadith qui est venu là-bas. Hein? On va venir pour parler de ce hadith. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit le hadith est daif. Hein? Parce que vous allez voir dans certains livres, il y a certains savants qui ont même dit le hadith est daif. Mais on va expliquer tout à l'heure. Il y a un hadith qui est venu dans Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, le hadith de Wa'il ibn Hujr. Le hadith qui est rapporté par Sharik ibn Abdullah, hein? Al-Qadi, an Asim ibn Kulayb, an Abihi, an Wa'il ibn Hujr. Il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع عندما سجد يدع ركبتيه قبل يديه. Il dit j'ai vu le prophète Mohammed lorsqu'il a fait le sujoud, il a mis les genoux avant les mains. Donc ici c'est comme s'il y a contradiction. Le premier hadith dit ne vous prosternez pas comme se prosterne le chameau, mais mettez les mains avant les genoux. Dans l'autre hadith on dit on a vu le prophète mettre les genoux avant les mains. Mais le hadith qui dit qu'on a vu le prophète mettre les genoux avant les mains, c'est un hadith daif. C'est un hadith quoi? Daif, la yasih, wa la yathbut. C'est un hadith faible. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, nous avons Sharik ibn Abdullah al-Qadi. Qui est quoi? Qui est daif. Parce qu'il a une très mauvaise mémorisation. Vous voyez? Donc le hadith est faible. Maintenant, il y a certaines personnes, et c'est pourquoi on dit aux gens, il faut faire très attention. Avant de prendre, faites attention là où tu vas prendre ta science. Comme disait Abdullah ibn, Mohammed ibn Sirin, pardon, il disait quoi? Inna haza din ilm. Regardez où est-ce que vous allez prendre votre science. Il faut savoir ce qui tu vas prendre ta science. Parce qu'on peut t'embrouiller comme ça. Parce que tous ceux qui ont daïfé Sharik ibn Abdullah al-Qadi, ils ont dit quoi? Ceux qui l'ont daïfé ont dit on ne peut pas prendre de lui si il est le seul qui rapporte un hadith. Mais s'il y a d'autres qui le suivent, qui rapportent le hadith comme lui, on prend. Parce qu'il a une mauvaise mémorisation. Parce qu'il dit qu'il y a une chaîne de transmission qui est venue dans le livre de Ibn Hibban, qui s'appelle Mawarid Zam'an, il a Zawaid ibn Hibban, et dans le livre, c'est venu Mutaba, il y a un Mutaba qui est venu. C'est-à-dire, il y a une autre chaîne de transmission qui est venue, An Israël ibn Yunus, An Abihi, An Wa'il ibn Hujr. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi ici? Parce que Asim ibn Kulayb, c'est le cheikh de qui? De Sharik ibn Abdullah. Donc on a dit Sharik, il a une mauvaise mémoire, donc son hadith est daif. Et les savants disent on peut prendre de lui que si il y a un autre rapporteur qui rapporte la même chose que lui. Donc ils ont dit c'est venu dans les Mawarid Zam'an, il a Zawaid ibn Hibban, une autre chaîne de transmission. Ce n'est plus Sharik qui a rapporté, mais c'est maintenant Israël ibn Yunus qui a rapporté ça de qui? De Asim ibn Kulayb, qui est le même cheikh de qui? De Sharik ibn Abdullah al-Qadi. Donc ils ont rapporté les deux du même cheikh. Donc ici, Israël ibn Yunus, c'est un thiqa. Certains savants ont dit qu'il est daif, mais ceux qui ont dit qu'il est daif là, c'est pas juste. Les savants ont dit quoi? Que c'est pas juste. Israël ibn Yunus, il est thiqa. Ceux qui l'ont daifé sans argument. Ils ont daifé bila hujja. Donc c'est un thiqa. Donc ils ont dit du moment où ici, Israël ibn Yunus, il vient renforcer, il vient rapporter la même chose du même cheikh que Sharik ibn Abdullah al-Qadi. Donc ici le hadith devient authentique. Ça veut dire que c'est vrai Sharik a une mauvaise mémorisation, mais ça veut dire qu'ici là il ne s'est pas trompé parce qu'il y a un autre rapporteur digne de confiance qui a rapporté du même cheikh que lui, le même hadith. Est-ce que vous suivez? Alors je me disais, mais si quelqu'un qui n'a pas le niveau dans le ilm, le hadith, tout de suite quand il écoute ça, il va être convaincu que le hadith est authentique parce qu'il va dire mais oui, mais c'est vrai. C'est vrai, il a une mauvaise mémorisation, oui, mais il y a un autre rapporteur qui est digne de confiance qui a rapporté du même cheikh que lui, le même hadith, donc ça devient authentique. Est-ce que vous suivez? Jusqu'à ce que j'ai vu la parole du cheikh al-Albani, rahimahullah. C'est pourquoi on dit aux gens, il faut faire attention. Il faut faire attention au quoi? Il faut faire attention à chez qui vous prenez votre sang. Parce qu'aujourd'hui, le ilm, le hadith, on ne prend plus ça chez n'importe qui. Vous allez trouver beaucoup de livres aujourd'hui, on va être tahqiq tel. Parce que quelqu'un comme ça, il va venir, il va t'amener des trucs comme ça, tu vas t'embrouiller et tu vas penser que le hadith est authentique alors que c'est pas authentique. C'est pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans cette science-là. C'est une science où il faut aller doucement, mais il faut faire attention. Qu'est-ce que le cheikh al-Albani dit? Le cheikh al-Albani dit, il est retourné vers le martout du livre Mawarid Zam'an, il a Zawaid ibn Hibban. C'est-à-dire qu'il est parti vers l'origine même du livre qui a été écrit à la main. Parce que vous savez que les livres là que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, c'est écrit à la main, c'est frappé à la machine. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, le cheikh écrivait son livre à la main. Il écrit à la main,
Maintenant, il y a des gens qui viennent, qui font ce qu'on appelle nusra, c'est-à-dire ils font la copie, ils font la photocopie du livre. Comment? Ils font la photocopie du livre en écrivant le livre. Il n'y avait pas les appareils comme à notre époque. Donc, il réécrit le livre du cher. Et ça prenait du temps. C'était pas facile. Vous voyez? Il réécrit le livre du cher. Mais lorsqu'il réécrit là, il peut se tromper. Il peut se tromper. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, par exemple, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a les photocopies. On a les photocopies, on prend le livre, ils ont photocopie. Alors, le cher dit que quand ils ont fait la photocopie, ils ont fait la photocopie de celui qui a fait la copie du livre d'Ibn Hibban. Et il dit que celui qui a fait la copie du livre d'Ibn Hibban, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que le cher dit il est réparti sur l'origine du livre qui a été écrit à la main. Ibn Hibban lui-même, c'est-à-dire le livre d'Ibn Hibban. Et il a trouvé que là-bas, c'est la même chaîne de transmission, là où il y a Sharik ibn Abdullah qui est venu. Mais celui qui a fait la copie, à la place de Sharik ibn Abdullah al-Qadi, il a mis Israël ibn Yunus. Je ne sais pas si vous comprenez là, c'est un peu compliqué, mais je voudrais détailler ça ici parce que c'est important. Vous voyez? Parce que ici, le compagnon a dit que le chameau a fait rentrer ses pattes avant jusqu'à ce que les pattes soient arrivées au niveau des genoux. Donc ça veut dire que les genoux du chameau se trouvent en avant, à ses pattes devant et à ses pattes avant. Vous voyez? Et ça prouve que ça renforce la vie de ceux qui disent qu'on doit descendre avec les mains. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je voulais dire ceci. Le cheikh a dit quoi? Que quand il est réparti à la copie originale de Mawarid Thum'an, il a Zawaid ibn Hibban, il a trouvé là-bas que c'est écrit Sharik ibn Abdullah al-Qadi, an Asim ibn Kulayb, an Abihi qui est Kulayb ibn Shihab, an Wa'il ibn Hujr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chaîne de transmission qui se retrouve dans Mawaid Thum'an, il a Zawaid ibn Hibban. C'est la même chaîne de transmission qui se retrouve là-bas. Ce n'est pas Israël ibn Yunus. Mais celui qui a fait la copie, lorsqu'il a fait la copie, il s'est trompé. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Sharik ibn Abdel al-Qadi, il a écrit Israël ibn Yunus à la place. Et les gens qui ont fait la photocopie après, ou bien qui ont frappé le livre après, c'est-à-dire à la machine, etc., ils sont tombés sur la copie de la copie originale. Ou bien ils sont tombés sur celui qui a recopié l'original. Or, lui, là, il est tombé dans l'erreur. Donc, le Cheikh Albani, il est reparti à l'origine du livre et il a trouvé que dans l'origine même de Ibn Hibban, là, ce n'est pas venu Israël ibn Yunus, c'est venu quoi? Sharik ibn Abdel al-Qadi. Donc, ça veut dire que c'est la même chaîne de transmission. Donc, si c'est la même chaîne de transmission, ça veut dire que ça reste daif. Ça veut dire que ça reste daif, il n'a pas de mutaba'a. Il n'a pas de mutaba'a. Vous voyez? Parce que ici, ils disent que non, c'est un mutaba'a tama. Parce que c'est le même cheikh ici. Donc, vous voyez clairement que le hadith est daif. Vous voyez clairement que le hadith est daif. Donc, quand vous allez entendre les mosquées, on vous dit non, il y a un mutaba'a qui est venu. C'est-à-dire qu'il y a un autre rapporteur qui est venu, qui a rapporté la même chose que lui, du même cheikh. Il s'appelle. Il faut savoir que ça, ce n'est pas juste comment rappeler le cheikh Nasruddin, rahimahullah. Vous voyez? Et il y a d'autres savants qui ont voulu même daifer ils ont dit non, tous les deux hadiths même sont daif. Le hadith qui dit que le prophète est descendu avec les genoux avant les mains, c'est daif. Le hadith qui dit aussi où le prophète a dit lorsque vous vous prosternez pas comme le chameau, mais mettez les mains avant les genoux aussi, c'est daif. Pourquoi ils ont dit que c'est daif? Ceux qui ont daifé ça, ils ont daifé ça pour trois raisons. Pour trois raisons. Ils ont dit premièrement, tafarrada ad-Darawirdi an Muhammad ibn Abdullah. Wa tafarrada Muhammad hadha an Abi Zinad. Et troisièmement, ils ont dit Qala Bukhari la adri asma' Muhammad ibn Abdullah asmi'a Muhammad ibn Abdullah ibn Hussein min Abi Zinad am la. Ça, c'est les trois raisons pour lesquelles les gens ont daifé ce hadith. Ils ont dit quoi? Ils ont dit premièrement, il y a Ad-Darawirdi. Ad-Darawirdi, c'est Abdulaziz ibn Muhammad Ad-Darawirdi. Ils disent qu'il est le seul qui a rapporté ce hadith de Muhammad ibn Abdullah, qui est son cheikh. Il est le seul qui a rapporté ça. De tous les étudiants, il n'y a que Ad-Darawirdi qui a rapporté ça de son cheikh. Ensuite, ils disent que Muhammad ibn Abdullah aussi est le seul qui a rapporté ça de Abi Zinad. Donc, de tous les étudiants d'Abu Zinad, c'est Muhammad ibn Abdullah aussi qui est le seul qui a rapporté ça de Abu Zinad. Donc, ça, c'est deuxième raison. Pourquoi ils ont daifé? Troisième raison, ils ont dit, l'imam Bukhari a dit, il ne sait pas si Muhammad ibn Abdullah a entendu de Abu Zinad. Donc, ils ont dit, donc, s'il n'a pas entendu d'Abu Zinad, ça veut dire que la chaîne de transmission est, quand elle est coupée, s'il n'a pas entendu, quelqu'un qui rapporte de quelqu'un qui n'a pas entendu, le hadith c'est quoi? Il daif. Tu peux pas rapporter une chose d'une personne que tu n'as pas entendu. Tu n'as rien entendu de lui. Tu rapportes ça de lui comment? C'est daif. Par exemple, je prends un exemple, par exemple, quelqu'un, il est mort par exemple en 2005. Toi, tu es né en 2008. Maintenant, tu viens, tu dis, tu as entendu de lui. On dit non, c'est fou. Lui, il est mort en 2005. Toi, tu es né en 2008. Comment tu dis que tu as entendu de lui?
Il est mort avant que tu ne naisses. Tu as entendu de lui à quel moment? Vous voyez, donc il faut un intermédiaire entre toi et lui pour qu'on sache que tu as entendu de tel. Donc ici, ils ont dit ça. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont daïfé ce hadith. Et d'autres même ont dit que Darawi, il n'est pas siqa. C'est-à-dire il n'est pas digne de confiance. Mais ça c'est mardoud. Ça c'est rejeté. L'imam Nasai, il a fait le tawsiq. Beaucoup de savants ont fait le tawsiq. Et Cheikh Albani a très bien détaillé que Darawi dit c'est un rapporteur digne de confiance. Ad-Darawi dit c'est un rapporteur qui est digne de confiance. Alors nous disons premièrement les deux premières raisons pour lesquelles ils ont fait le hadith là. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ces raisons là sont pas acceptables. Venez dire que le hadith est daïf parce que Ad-Darawi est le seul parmi les étudiants de Mohammed ibn Abdullah, il est le seul qui a rapporté le hadith, donc c'est daïf. Et Mohammed ibn Abdullah est le seul, n'est-ce pas, qui a rapporté d'Abyssina, de tous les étudiants d'Abyssina, donc c'est daïf. On dit ça, c'est pas des illal. Pourquoi? Parce que, et c'est ça le point, parce que beaucoup de gens disent c'est comme ça. Tafarrada Fulan, donc le hadith est daïf. Tafarrada Fulan, c'est pas parce qu'il est le seul qui a rapporté ça de son cher que ça veut dire que le hadith est faible. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que du moment où c'est un rapporteur digne de confiance, il ne ment pas. Il est digne de confiance. Il n'a pas une mauvaise mémorisation. Donc parce que les autres étudiants n'ont pas rapporté la même chose, donc ça veut dire que c'est daïf. On dit non. Pourquoi? Parce que s'il faut accepter cette raison-là, nous allons daïfer beaucoup de hadiths, même dans le Sahih Bukhari, même dans le Sahih Muslim. Et je crois que j'ai déjà beaucoup expliqué ce sujet-là ici. Je vous donne un exemple. Dans le Sahih Bukhari et Muslim, Sahih Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh, hadith authentique. Hadith de Malik ibn Anas, de l'imam Malik, de Malik ibn Anas. Anas ibn Malik, pardon. Il dit ceci, Dakhala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam Makkah wa ala ra'sihi mighfar. Et le prophète Mohammed est rentré à la Mecque, il avait sur sa tête un casque. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Mais figurez-vous que ce hadith est rapporté par l'imam Malik qui le rapporte de Zuhri. L'imam Malik qui le rapporte de Zuhri, qui le rapporte de Anas ibn Malik. L'imam Malik et Zuhri avaient beaucoup d'étudiants. Hein. Parmi les étudiants de l'imam Zuhri, l'imam Malik. L'imam Malik, de tous les étudiants de Zuhri, il est le seul qui a rapporté ce hadith. L'imam Malik est le seul qui a rapporté ce hadith de son professeur Zuhri. De tous les étudiants de Zuhri. Et pourtant, ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. On dit que le hadith est daïf parce que l'imam Malik est le seul qui a rapporté ça de Zuhri. Laissons même ça encore. Je vous apporte encore un autre hadith. Inama a'malu bin niyat. Vous connaissez tous ce hadith? Les œuvres ne sont valides que par leurs intentions. C'est un hadith muttafaqun alayh, rapporté par Bukhari et Muslim, le hadith de Omar ibn al-Khattab. Mais, est-ce que les gens savent que Omar ibn al-Khattab est le seul compagnon du prophète qui a rapporté ce hadith de lui? Omar ibn al-Khattab, même Abu Huraira qui a rapporté beaucoup de hadiths du prophète n'a pas rapporté ce hadith. Omar est le seul qui a rapporté ce hadith-là de qui? Du prophète. C'est pas tout. De Omar ibn al-Khattab, il n'y a qu'un seul tabi'i qui a rapporté ça de qui? De Omar ibn al-Khattab, Al-Qama. Un seul tabi'i. De tous les étudiants de Omar ibn al-Khattab, c'est le seul qui a rapporté ça de qui? De Omar ibn al-Khattab. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire de tous les étudiants de Omar ibn al-Khattab, Ibrahim ibn al-Qama est le seul qui a rapporté ça de Omar ibn al-Khattab. Et pourtant, il nous dit que Omar a cité ce hadith-là sur le mimbar. Ce tabi'i-là, il dit que Omar a cité ce hadith-là, Inama a'malu bin niyat, il a cité sur le mimbar. Donc il y avait beaucoup des étudiants de Omar qui étaient assis. Mais de tous les étudiants, il est le seul qui a rapporté ça de Omar. On dit quoi? C'est daïf parce qu'il est le seul qui a rapporté ça de Omar. Là. Regardez encore ce qui est encore étrange. C'est que de ce tabi'i-là, il n'y a qu'un seul tabi'i qui a rapporté ça de ce tabi'i-là. Subhanallah. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est-à-dire que Omar est le seul qui a rapporté ça du prophète. Et Al-Qama est le seul qui a rapporté ça de Omar. Et le tabi'i est le seul qui a rapporté ça de qui? De Al-Qama. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Omar est le seul qui a rapporté du prophète. Et Al-Qama ibn Abi Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar. Et Mohammed ibn Ibrahim est le seul, n'est-ce pas, qui a rapporté ça de qui? De Al-Qama. Et encore, c'est pas fini. Hein. Yahya ibn Sa'id est le seul également qui a rapporté ça de Mohammed ibn Ibrahim. Est-ce que vous suivez ça? Omar est le seul qui a rapporté ce hadith. Inama a'malu bin niyat. Omar est le seul qui a rapporté ce hadith du prophète Mohammed.
Alqama ibn Abi Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar. De tous les étudiants de Omar, c'est le seul qui a rapporté ça de Omar. Mohammed ibn Ibrahim est le seul qui a rapporté ça de Alqama ibn Abi Waqqas. De tous ses étudiants, c'est Mohammed ibn Ibrahim qui est le seul qui a rapporté ça de lui. Et Yahya ibn Sa'id est le seul qui a rapporté ce hadith de qui? De Mohammed ibn Ibrahim, de tous les étudiants de Mohammed ibn Ibrahim. On dit quoi? Le hadith, c'est quoi? Il est daif. Parce que c'est ça les gens aujourd'hui. Oh non, on ne peut pas accepter. Il est le seul qui a entendu de... Non, Yahya. C'est pourquoi quand on parle des choses, il faut faire attention. C'est pourquoi vous voyez le débat, là, bouger le doigt dans la prière. Est-ce qu'on doit bouger ou on ne doit pas bouger? C'est là le problème. Parce que beaucoup disent non, Zaïd ibn Qudam est le seul qui a rapporté bouger le doigt. Hein, pendant que les autres n'ont pas rapporté. Comment de tous les étudiants, il est le seul qui a entendu ça? Et les autres n'ont pas entendu? Non, Yahri. Ici, ça, c'est pas des raisons. C'est pas parce que Ad-Darawi est le seul qui a entendu ça de son professeur Mohammed ibn Abdullah qu'on va dire que c'est daif. Parce que les autres n'ont pas rapporté. Vous voyez? Donc, il peut avoir entendu ça seul, comme il peut aussi avoir entendu ça avec les autres, mais les autres n'ont pas rapporté. Et c'est un exemple clair que je vous ai apporté ici, le hadith de Inama A'mal Binniyat. Hein? Al-Qama ibn Abi Waqqas, il dit que Omar a rapporté ça au mimbar, devant des étudiants étaient là, tous ces étudiants étaient là, il a rapporté ça sur le mimbar. Mais pourtant, aucun tabi'in n'a rapporté ça, sauf qui? Sauf Al-Qama ibn Abi Waqqas. Il est le seul qui a rapporté ça de Omar. Et Yahya ibn Sa'id est le seul qui a rapporté de Mohammed ibn Ibrahim. Vous voyez? Et vous allez voir des étudiants comme s'ils prennent un livre comme ça. Oh non, j'ai lu dans tel livre, hein, le cheikh a dit que tafarrada fulan, an fulan. Donc le hadith est daif parce qu'il est le seul, tous les étudiants n'ont pas rapporté, le seul qui a rapporté. Donc c'est... Yahri, c'est pas comme ça le ilm. C'est pas comme ça le ilm. Il faut un bahth. Et il faut vraiment que tu aies vraiment un bon niveau. Parce que tu n'as pas un niveau comme les savants disent, tu fais le taqlid. Tu n'as pas un niveau dans le ilm, le hadith, fais le taqlid. Les savants sont plus que clairs sur ce sujet-là. Tu suis le savant qui est vraiment reconnu que c'est un grand savant dans cette science-là. Tu te bases sur ça, sur ce qu'il dit. Parce que toi, tu ne maîtrises pas tout ça. Tu ne maîtrises pas de connaître tel rapporteur a dit comme ça, dans tel livre, comme ça. Tu ne connais pas tout ça. Tu te bases sur quoi? Tu fais le taqlid. Toi, tu ne maîtrises pas. Sauf si maintenant, tu apportes maintenant des preuves claires que le savant là s'est trompé. Et on vient maintenant à la troisième raison. Ils ont dit que Mohammed ibn Abdullah, l'imam Bukhari a dit, je ne sais pas s'il a entendu la bousinade. Ça, c'est pas aussi une raison qui peut venir d'Aïf le hadith. Pourquoi? 1. L'imam Bukhari s'est connu son mazhab. Et même là encore, c'est un autre débat. Parce qu'on dit que l'imam Bukhari a mis comme condition, c'est que pour qu'il prenne un hadith, il faut que le rapporteur là ait clairement, c'est-à-dire que c'est prouvé qu'il a réellement entendu, ou bien qu'il a vraiment dit que j'ai entendu tel. Il dit là, il peut prendre, sinon il ne prend pas. Mais, tous les savants du hadith, c'est pas ça la condition pour prendre un hadith. Il faut faire attention. Ici, les savants disent que il faut d'abord que les rapporteurs là ne sont pas des mudadlisines, n'est-ce pas? Ce n'est pas des gens qui rapportent des hadiths frauduleux, c'est-à-dire ce n'est pas les mudadlis. On a déjà expliqué ce qu'est le tadlis. Tadlis, c'est le fait de... Parce qu'il y a beaucoup de types de tadlis. Hein? Tadlis c'est taswiya, tadlis c'est shur, tadlis c'est isnad, tadlis c'est sukouti, etc. Bref, dans le tadlis, on dit le rapporteur ne doit pas être un mudadlis. Ça veut dire quoi un mudadlis? C'est-à-dire par exemple, il vient, il rapporte de son cher, il a un cher qui est marouf, il a l'habitude de prendre les hadiths de lui. Mais un jour, par exemple, il a par exemple voyagé et le professeur est resté à citer des hadiths que les autres rapporteurs ont pris, les autres élèves ont pris. Lui, il est venu en retard, il a trouvé que le professeur avait déjà cité certains hadiths que lui n'a pas eu. Maintenant, lui veut rapporter ces hadiths-là qu'il n'a pas eu là de son cher. Mais il voit que s'il rapporte ça directement de ceci, il dit mon cher m'a dit, il a menti parce que son cher ne lui a pas dit, il n'était pas là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit d'après mon cher. Puisqu'on sait que c'est son professeur. Donc quand il dit d'après mon cher, on peut comprendre par là qu'il a entendu de son cher. Mais d'après mon cher ne veut pas forcément dire qu'il a entendu. Il se peut qu'il ait pris ça de quelqu'un. Donc quand tu dis d'après Mohammed, ça ne veut pas dire que c'est Mohammed qui t'a dit. Mais si tu dis Mohammed m'a dit, alors on comprend clairement que c'est lui-même qui t'a dit. Vous voyez. Donc le modèle, c'est ce qu'il fait dans la chaîne de transmission. Donc il te dit d'après mon professeur. Et quand on fouille même, il n'a pas entendu ça de son professeur. Il se peut qu'il ait entendu ça de quelqu'un d'autre. Mais le quelqu'un d'autre qu'il a entendu là, c'est qui? On doit le connaître. Il peut être faible de mémoire, il peut être daïf, il peut avoir plusieurs raisons, il peut être même un menteur peut-être. Vous voyez, c'est pourquoi le hadith d'un mudallis, s'il ne dit pas j'ai entendu, le hadith est daïf. S'il dit d'après, lorsque c'est un mudallis, il faut bien comprendre. Parce que si ce n'est pas un mudallis, on prend son hadith. Donc il faut, première condition, il faut qu'il ne soit pas un mudallis. S'il n'est pas un mudallis et qu'il a vécu avec son professeur, ou bien il était dans la même ville que son professeur, ici, là, même s'il n'a pas dit j'ai entendu, on prend son hadith. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mudallis. Il ne peut pas dire j'ai entendu, ou bien il ne peut pas dire que d'après mon professeur, alors qu'il n'a pas entendu ça de lui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ici, là,
ce n'est pas un mudallis, c'est un rapporteur digne de confiance, c'est pas un menteur, il est digne de confiance. Alors si c'est prouvé que lui et son cher, ils ont vécu dans la même ville, ou bien il s'est prouvé que lui et Mohammed, ils ont vécu dans la même ville, et qu'il dit que Mohammed a dit, ici on prend cette parole-là. Pourquoi on prend cette parole? Parce que les savants disent, il y a quoi? Possibilité de rencontre. Mais quelqu'un, par exemple, il est en Égypte, l'autre, lui, il est aux États-Unis. Maintenant, il dit, peut-être c'est Mohammed qui est aux États-Unis, Ibrahim, c'est lui qui est en Égypte. Maintenant, Ibrahim dit, Mohammed a dit. Ici, on dit non. Et surtout à l'époque là, on dit non, ici c'est impossible. Comment? Il a rencontré Mohammed à quel moment? Lui il est en Égypte, l'autre aux États-Unis. Et de l'Égypte aux États-Unis, vraiment c'est difficile. Donc la rencontre là est très très difficile entre les deux. Et surtout à une époque où il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas des moyens de voyage n'étaient pas de manière n'était pas facilité comme maintenant. Vous voyez. Donc ici, à ce moment, on dit que non, ici, on ne peut pas prendre le hadith là. Il y a une coupure. Vous voyez. Donc ça c'est déjà un problème ici. Quand l'imam Bukhari dit, je ne sais pas si Mohammed ibn Abdullah a entendu d'Abi Zinad, et qu'on connaît le mazhab de l'imam Bukhari, c'est une condition pour quelqu'un qui est mudallis. Celui qui est mudallis, c'est une condition pour lui de dire j'ai entendu de tel. Mais celui qui n'est pas mudallis, c'est pas une condition pour lui d'entendre, c'est pas une condition pour lui de dire j'ai entendu de tel. Il suffit seulement qu'il soit prouvé qu'il a vécu avec telle personne, le même mentor, et que c'est quelqu'un de digne de confiance. Faut rappeler ça. Parce que si c'est un menteur ou machin, lui déjà c'est pas la peine, il est classé. Si c'est prouvé, il est digne de confiance, etc. Il a vécu avec la même personne dans la même ville, dans le même quartier, khalas. Ici on n'a plus besoin de dire, non, il faut forcément qu'il nous dise j'ai entendu. Du moment où c'est pas un mudallis. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le mudallis, lui, il cache la personne qui est entre lui et le cher. Mais celui qui n'est pas mudallis, ce n'est pas le cas. Celui qui n'est pas mudallis ne cache pas. Donc ça, c'est des points qu'il faut retenir. Ça, c'est d'abord un. Et puis, deuxièmement, l'imam Bukhari a dit, La adri as-sami'a Muhammad ibn Abdullah min Abi Zinad am la. Qu'est-ce que l'imam Bukhari a dit? Il dit, je ne sais pas si Muhammad ibn Abdullah a entendu d'Abi Zinad. Il a dit quoi? Je ne sais pas s'il a entendu. Ah. Mais est-ce que ça veut dire que l'imam Bukhari a dit il n'a pas entendu? Là, yajzim. Là, yajzim. C'est-à-dire que l'imam Bukhari n'a pas dit Mohammed ibn Abdullah n'a pas entendu de Abi Zinad. Non, il a dit je ne sais pas s'il a entendu. Donc, je ne sais pas. Il faut bien comprendre. Je ne sais pas, ça ne veut pas dire que l'imam Bukhari est en train de confirmer. Vous voyez? Et il a été prouvé que Mohammed ibn Abdullah, il a vécu avec Abi Zinad dans la même ville. Ils étaient tous les deux, c'est les gars de Médine. Tous les deux, c'est les rapporteurs de Médine. Donc ici, il a été prouvé qu'il a quoi? Qu'il a rencontré Abu Zinad. Donc ici, la parole de l'imam Bukhari, je ne sais pas si Mohammed ibn Abdullah a entendu d'Abi Zinad. Cette parole-là ici, c'est mardoud. Pourquoi? Parce qu'on dit Man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Il dit je ne sais pas, lui ne sait pas. Mais les autres savants savent. Les autres savants savent. Donc ceux qui savent sont des arguments sur, comme on a déjà rappelé cette règle, hein, celui qui sait est un argument sur celui qui ne sait pas. Alors ça c'est ce qui concerne l'authenticité du hadith. Et d'autres même sont venus dire non, en fait c'est vrai que Mohammed ibn Abdullah, il a vécu dans la même ville que Abi Zinad, donc c'est son professeur et c'est pas un mudallis, c'est un rapporteur digne de confiance. Ils disent mais il était aussi rapporté que Mohammed ibn Abdullah, il aimait souvent rester dans les villages. Donc ici c'est comme si ils veulent dire que comme il aimait rester dans les villages, donc c'est qu'il n'a pas vu Abu Zinad. Ça aussi c'est daif. Ça aussi on peut pas prendre ça. Ça aussi on peut pas venir prendre ça pour dire que non, comme il aimait rester dans les villages, donc ça veut dire que non, il n'a pas rencontré Abu Zinad. Non. Pour venir affirmer qu'il n'a pas rencontré Abu Zinad, il faut des preuves. Vous voyez? Donc venir dire que c'est pas parce qu'il aimait rester dans le village ou dans les villages que ça veut dire qu'il n'a pas rencontré Abu Zinad. Donc parce que quelqu'un aime rester au village, ça veut dire qu'il ne va jamais rester en ville. Bon, ça aussi, vous voyez un peu que ça, c'est un argument qui ne tient pas. Donc, le hadith, c'est un hadith authentique, sans doute. C'est un hadith authentique. Ceux qui sont venus d'Aïfer ce hadith, ils sont passés à côté. Le Cheikh Albani a très bien détaillé l'authenticité de ce hadith. Il a très bien détaillé cela dans son livre Sislat Hadith As-Sahiha. Pour ceux qui veulent plus de détails encore, qu'ils repartent là-bas. Bref, moi, je voulais venir sur un point. C'est quoi? C'est le point où le compagnon a dit que les pattes avant de Machamé se sont enfoncées dans la tête jusqu'à arriver au niveau des genoux. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Ibn al-Qayyim, et beaucoup de savants l'ont suivi dans ça, surtout les savants d'Arabie Saoudite, etc. Ils disent que le hadith de Abu Huraira, ils reconnaissent que le hadith est authentique. Certains reconnaissent que le hadith est authentique. Donc Ibn al-Qayyim, il trouve que ça, c'est un hadith qui est maqloub.
Ibn al-Qayyim, il dit que le hadith d'Abu Huraira où le prophète a dit que si l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne se prosterne pas comme un chameau, mais qu'il mette ses mains avant les genoux, il dit que le hadith est maqloub. Le hadith maqloub, c'est un hadith qui est inversé. C'est un hadith qui est inversé. Pourquoi il dit que c'est un hadith qui est inversé? Parce qu'il dit que quand on regarde le chameau, on se rend compte que quand le chameau se prosterne, il met d'abord ses avant-pattes. Quand on regarde le chameau, n'est-ce pas, lorsqu'il se prosterne, qu'est-ce qui se passe? Il met d'abord ses avant-pattes. Il dit alors, le prophète nous interdit de nous prosterner comme le chameau. Il dit lorsqu'on se prosterne et qu'on va mettre les mains avant les genoux, on va se prosterner comme le chameau. Pourquoi? Parce que l'image, le chameau met d'abord les pattes avant les pattes arrière. Donc nous, on ne doit pas mettre d'abord les mains avant les pieds. On doit d'abord mettre les genoux, maintenant après les mains. Est-ce que vous voyez pourquoi Ibn al-Qayyim dit que le hadith est inversé? Ça veut dire quoi? Pour Ibn al-Qayyim, en fait, il y a une erreur dans le hadith. Pour Ibn al-Qayyim, il dit que Abu Huraira s'est trompé. Quand il a dit que le prophète a interdit de se prosterner comme le chameau, il a dit, Abu Huraira devait plutôt dire qu'il mette les genoux avant les mains. Il dit, mais ici, il s'est trompé, il a dit qu'il mette les mains avant les genoux. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça que Ibn al-Qayyim a expliqué cela, et beaucoup de savants l'ont suivi dans ça, et beaucoup de gens l'ont suivi dans ça. Donc ils vont vous dire non, le prophète a interdit de se prosterner comme le chameau. Le chameau lui met d'abord son devant avant, son derrière. Donc quand tu mets les mains avant, tu es en train de te prosterner comme le chameau. Vous voyez? Il dit le prophète ne peut pas se contredire dans le hadith. Ah, c'est Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit le prophète ne peut pas se contredire dans le hadith. C'est-à-dire, le prophète ne peut pas dire si l'un d'entre vous se prosterne, qu'il mette d'abord qu'il ne se prosterne pas comme se prosterne le chameau, et après il nous dit encore qu'il mette les mains avant les genoux, alors que le chameau met d'abord son devant avant son derrière. Donc ils disent que c'est comme si dans le hadith il y a une contradiction. On ne peut pas nous interdire de quelque chose, en même temps on nous demande encore de faire cette chose. Est-ce que vous suivez? Le hadith n'est pas du tout inversé, il n'y a pas d'inversement ici. Le hadith est authentique, est clair et propre. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans la langue arabe, les genoux des animaux se trouvent devant leurs pattes. C'est-à-dire, les genoux des animaux se trouvent sur leurs pattes avant. Les genoux des animaux se trouvent sur leurs pattes avant. Et c'est le contraire pour l'être humain. L'être humain, ses genoux se trouvent où? Au niveau de ses pieds. Au niveau de ses pieds. Mais ce n'est pas le cas pour les animaux. Et ils disent la preuve de ça, c'est que c'est venu dans le Lisan al-Arab de Ibn Manzour, au tome 5, je pense à la page 597 si je ne m'abuse. Il a expliqué en disant que tous les animaux qui ont 4 pattes, leurs genoux se trouvent sur leurs pattes avant. Leurs genoux se trouvent où? Sur leurs pattes avant. C'est pourquoi vous allez remarquer que les genoux, les pattes avant des animaux, ça ressemble aux genoux. Et leur derrière ressemble au coude. Si vous regardez bien, le derrière, les pattes arrière d'un animal, ça ressemble au coude. Vous voyez comment, quand vous essayez de plier votre coude, vous voyez comment la forme que ça. Et c'est pourquoi vous allez voir que les pattes arrière de l'animal, ça ressemble au coude de l'être humain. Et le devant ressemble au genou. Vous allez voir le devant là où il va déposer. Lorsqu'il plie ses pattes avant, vous allez voir que le devant ressemble à quoi? Au genou. Donc c'est pourquoi on dit tous les animaux, leurs genoux se trouvent sur leurs pattes avant. Le contraire de l'être humain. L'être humain, ses genoux se trouvent où? Par l'arrière. Vous voyez? Et ils ont appuyé cela en se basant sur, comme je disais tantôt, Lisan al-Arab de Ibn Manzour. Il a détaillé que dans la langue arabe, c'est comme ça. Dans la langue arabe, c'est comme ça. Alors il y a un savant, et c'est le Cheikh Albani qui est venu avec cette faïda, il a vraiment insisté sur ça. Et malheureusement, il y a un autre savant qui a contredit le Cheikh Albani sur ça. Il a dit non, tous les savants de la langue arabe ne sont pas d'accord sur ça. Il y a des savants de la langue arabe qui disent que le devant des animaux, ce n'est pas leurs genoux. C'est-à-dire que les genoux des animaux ne se trouvent pas sur leurs pattes avant. Il y a des savants qui ont contredit ça. Parmi lesquels, le grand savant Hamoud At-Tuwaijiri. Hamoud At-Tuwaijiri, qui était un grand savant en Arabie Saoudite, parce qu'il est mort, il est décédé. C'était un grand savant en Arabie Saoudite et il a prouvé, il a dit non, il a contredit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour démontrer, n'est-ce pas? Il est venu là démontrer que non, il y a des savants aussi de la langue arabe qui disent que le genou des animaux ne se trouve pas où? Ne se trouve pas sur leurs pattes avant. Donc finalement, on ne s'en sort pas ici. Vous voyez bien qu'on ne s'en sort pas. Au niveau de la langue arabe, on ne s'en sort pas. Parce qu'il y a des savants de la langue arabe qui ont dit le devant des animaux, c'est leurs genoux se trouvent au devant, c'est-à-dire que sur leurs pattes avant. Et il y a d'autres savants qui ont dit le contraire. Donc on ne s'en sort pas. Mais là, on vient s'en sortir, c'est où? C'est maintenant le hadith de Bukhari qui est devant nous là.
Hadith de Suraqa. Vous comprenez pourquoi? Parce que dans le hadith de Suraqa, c'est un compagnon qui a dit quoi? Il dit les pattes avant de Machamé se sont enfoncées dans la terre jusqu'à arriver au niveau des genoux. Et là, on est à l'époque du prophète. Les compagnons du prophète qui sont les plus éloquents dans la langue arabe, qui connaissent mieux la langue arabe. Ce compagnon a compris que les pattes et que les genoux, de la bête, de sa chamelle, se trouvent au niveau de ses pattes avant. Maintenant, nous, on va comprendre le contraire de ça sur quelle base? Lui connaît la langue arabe mieux que nous. Ce compagnon-là. Donc, ce compagnon, il nous dit très bien ici dans ce hadith que les genoux de sa bête se trouvent sur ses pattes avant. Donc ici, déjà, c'est un hadith qui vient trancher et qui vient donner raison aux savants de la langue arabe qui ont dit que les genoux des animaux se trouvent au devant de leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une preuve d'un compagnon du prophète qui connaît la langue arabe, n'est-ce pas? Vous voyez, qui connaît mieux la langue arabe que nous tous. Ouais, donc ici, il est venu là clairement dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même chez les Arabes, c'était connu. C'était connu que le devant, les pattes avant des animaux, se trouvaient leurs genoux. Leurs genoux se trouvent au niveau des pattes avant. C'était connu chez les Arabes. C'est pourquoi ce compagnon ici, il dit clairement que les pattes avant se sont enfoncées dans la terre jusqu'à arriver au niveau des genoux. Ce sont les pattes qui se sont enfoncées jusqu'à ce que ça arrive au niveau des genoux. Donc les genoux étaient où? Au niveau des pattes avant. Vous voyez donc ici, ce hadith clair dans le Sahih Bukhari vient trancher la question et ça donne raison aux savants qui ont dit que le devant, n'est-ce pas, les pattes avant, les genoux des animaux se trouvent sur leurs pattes avant. Vous voyez donc, le chameau a beau se prosterner, c'est-à-dire a beau mettre les pattes avant son derrière, puisque quand le chameau se prosterne, il met d'abord ses pattes avant au sol. Après, maintenant, il fait suivre les pattes arrière. Donc, le chameau a beau mettre ses pattes avant au sol, toujours est-il qu'il met quoi devant? Il met d'abord quoi en premier? Les genoux. Toujours est-il qu'il met d'abord les genoux, puisque les genoux se trouvent aux pattes avant. Donc, il a beau mettre ses pattes avant au sol en premier, ce sont les genoux qu'il met avant. Et ce qui confirme même ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, que quand vous allez regarder le derrière des pattes des animaux, vous allez remarquer que ça ressemble à notre coude. Donc les coudes, donc au niveau des mains. Et lorsque vous regardez le devant, vous allez remarquer que ça ressemble aux genoux. Vous voyez donc ici, c'est que lorsqu'on se prosterne, on met les mains avant les genoux. Et c'est une divergence qui est vraiment longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup des asas qui sont apportés d'Abdel Mas'oud, de Omar ibn al-Khattab, d'Ibn Omar. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous, on va s'arrêter par ici parce que le cours, ce n'est pas sûr. On n'est pas en train d'essayer de détailler Sifatul Salat, c'est-à-dire la description de la prière du prophète. Non, ce n'est pas notre cours ici. Notre cours ici, c'est sur la biographie du prophète. N'est jamais mené ça. Pourquoi? Parce que ici, ce hadith nous parle de quoi? Du chameau qui a mis ses genoux, n'est-ce pas? Qui a fait rentrer ses pattes avant jusqu'à ce que les genoux sont rentrés dans le sol. Vous voyez donc, ici c'était juste pour montrer que ceux qui ont dit que les genoux des chameaux, des animaux se trouvent au niveau de leurs pattes avant ont raison. Pourquoi? Parce que ce chameau-là a mis d'abord, parce qu'il a dit que ce sont ses pattes avant qui sont rentrées au sol et non pas les pattes arrière. Il a dit les pattes avant sont rentrées dans le sol et il dit ça ne faisait que rentrer jusqu'à ce que ça arrive aux genoux des pattes avant. Donc ici, ça montre clairement que les genoux des animaux se trouvent sur leurs pattes avant. Vous voyez donc là, l'oracle d'Ibn al-Qayyim ne tient pas. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Suraqa il a demandé au prophète, n'est-ce pas? Il a dit taktubli kitaban yakun aya bayni wa baynak. Il a dit quoi? Puisque Suraqa finalement il a su que le prophète finalement il aura la force et il sera soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a demandé au prophète, il a dit tu m'écris un livre qui sera un argument entre toi et moi. Alors, ça veut dire quoi ça? Les savants d'ici, ça veut dire quoi? Le Suraqa, puisqu'il a su que le prophète aura la force. Alors il s'est dit qu'il va écrire un livre où le prophète va écrire à l'intérieur que quoi? Que s'il a la force à la Mecque, n'est-ce pas? Qu'il arrive à la Mecque, n'est-ce pas? À combattre, qu'il ne le touche pas. C'est-à-dire qu'il ne le combat pas. Vous voyez, donc c'était ce que Suraqa voulait en demandant au prophète d'écrire quoi? Ce kitab, c'est-à-dire ce livre-là. Cette écriture-là. Ici, lorsque Suraqa est reparti, n'est-ce pas? Le prophète lui a dit quoi? Le prophète a dit si tu retournes, si tu retournes et quand on te demande quoi que ce soit, ne dis pas que tu nous as vus. Ne dis pas que tu nous as vus. Vous voyez? Et donc le prophète a dit Uktub lahu ya Aba Bakr. Le prophète a demandé à Abu Bakr d'écrire finalement ce que Suraqa a demandé. Donc un papier, n'est-ce pas? Ou bien quelque chose qui va prouver
que si demain le prophète a la force, il ne va pas quoi toucher qui Suraqa. Vous voyez. Et comme vous savez, le prophète n'écrivait pas. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. C'est pourquoi il a dit à Abu Bakr, Uktub. Vous voyez. Contrairement à ceux qui disent que non, le prophète écrivait. Hein? Et on a même certains savants qui ont dit ça. Qui ont dit que le prophète, vers la fin de sa vie, il écrivait. Et on va voir ça quand on va rentrer, je pense, dans la guerre de Hudaybiyah. Hein, sur le Hudaybiyah. Je pense que c'est là-bas. On va un peu détailler ce sujet-là parce que il y a aussi des non-musulmans qui s'argumentent. On voit ça au cyber, au net et tout ça. Ils amènent certains récits qu'ils ont mal compris. Vous venez dire non, mais les musulmans disent que leur prophète était illettré, non? Mais voilà des preuves qui prouvent qu'il n'était pas illettré. Donc ils se contredisent puisque le Coran dit comme ça, mais il y a des hadiths qui prouvent que le prophète n'était pas illettré, il savait écrire, puisqu'ici il a écrit. Donc ici ils sont en contradiction, il y a des contradictions dans l'islam et tout et tout. Vous venez amener des gens des confusions et des musulmans qui sont pas avertis, qui sont mal avertis, n'est-ce pas, ils font quoi? Ils succombent à ce genre de conception des shubhat. On va détailler ça, Inch'Allah, quand on va arriver au Sulh Hudaybiyah, Inch'Allah. Donc, ici, ça, c'est ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, ici, concernant l'histoire de Suraqa. Et il dit, Summa raja'tu, fasakattu, falam azku shay'an min makana. Il dit, je suis retourné donc à la Mecque et je n'ai rien dit aux gens de ce que j'ai vu. Hein, il n'a pas dit aux associateurs là-bas que j'ai vu le prophète, son compagnon, etc. Il n'a rien dit. Hein, et il a finalement rapporté cela après, n'est-ce pas, la conquête de la Mecque et après qu'il se soit islamisé. Donc lorsqu'il s'est islamisé sur Suraqa, c'est là où il a rapporté maintenant l'histoire. Il a dit non, en fait, j'étais parti, etc. J'avais rencontré le prophète, et etc., etc. Il m'a demandé de ne pas dire que je les ai vus, etc., etc. Vous voyez? Et ça, c'est rapporté dans les Sirah de Ibn Hisham avec une chaîne de transmission Sahih li ghayrihi. Vous voyez? Donc, c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté dans les Sirah de Ibn Hisham. Mais le hadith que je viens à peine de citer, de Suraqa, l'histoire de Suraqa, c'est dans le Sahih al-Bukhari. L'histoire de Suraqa, là où il rapporte que sa bête a fait entrer les pattes avant, etc. Ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari. Maintenant, l'histoire qui dit que il s'est tué lorsqu'il est retourné à la Mecque, et il a rapporté cette histoire qu'après qu'il se soit islamisé, ça s'est rapporté dans les Sirah de Ibn Hisham avec une chaîne de transmission authentique. Donc, on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Et on va, Inch'Allah, continuer parce que l'histoire n'est pas terminée. On va essayer de détailler encore, expliquer encore sur la hijra, donc l'émigration du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et après on va aussi Inch'Allah rentrer dans l'explication lorsque le prophète est rentré à Médine, hein, qu'est-ce qu'il a mis en place comme principe et comme règle. On va détailler tout cela le cours prochain, Inch'Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.